tropical, qui tue, qui rentrait dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de vous-même fait son homme à qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le droit et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est marquée, c'est la faute à Fabia. Mon âme me lance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes peurs te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le sabotage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te suit comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement moi. Toi sur le comme de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, petit frère, ne me parle pas de balai, on croit trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Toi dans tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Ton vrai de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Ton mini-fesse te stresse, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Vous avez vu la vidéo qui circule, attendez. Je vous montre la vidéo elle-même. Je vous montre la vidéo.
La vidéo que vous venez de voir là, je suis sûr que ce garçon qui est en train de faire le faroutage, j'ai rien contre le fait qu'il faroute. C'est normal. Il faut encourager les artistes. Mais le geste, un paquet d'argent ici, il faroute. Vous n'allez jamais, je dis bien à jamais, voir un gars de l'Ouest se comporter comme ça avec l'argent. Nord-Ouest, jamais. Sud-Ouest, jamais. Adamawa, jamais. Nord, jamais. SM Nord, jamais. Les seules personnes que quand il a un peu, ça monte à sa tête. Centre, Sud, l'Est et littoral. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez ça. Je suis sûr qu'il est, les 4 régions là, il appartient à une des régions. Bon, je vais vous montrer une autre vidéo. Au menu de ce journal, Dindé, Sa Majesté Jean-Yves Bumbo invite les familles Bonamanga et Bonankolo à une communication au sujet des 1570 hectares. Dans ce journal, les dessous de cette rencontre et les réactions des fils et filles Bonanjo. C'était il y a quelques semaines dans les rues de Bali. La communauté Sawa a tenu à marquer son soutien au patriarche Valère Épée, suspendu des instances de la communauté Bonanjo par la chefferie supérieure du canton Bel. Les images exclusives de ce moment historique dans quelques instants. Tout de suite, le journal avec Emmanuel Mambo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est l'heure du journal. L'information est parvenue à la rédaction de Dikalo TV le 15 mai dernier. À travers 2 correspondances datées du 14 mai 2021, Sa Majesté Boubou Jean-Yves, chef supérieur du canton Bel, invite les familles Bonamanga et Bonankolo à une rencontre relative au dossier de 1570 hectares de Dindé. Suivons ce reportage. Après moult tractations, le chef supérieur du canton Bel convie enfin les familles à une concertation à la chefferie sur l'affaire des 1570 hectares de Dindé. Si cette rencontre pourrait être qualifiée d'avancée significative en vue d'une sortie de crise, tant l'appel au dialogue se fait de plus en plus pressant au sein du canton Bel. Les principaux intéressés, c'est-à-dire les Bonamanga et les Bonankolo, estiment pour leur part que l'initiative du chef Ibumbo, de par son objet et sa démarche, rame à compte courant des intérêts de la communauté Bonanjo. Éviter simplement la famille Mangabel pour aller discuter avec le roi suppose à ramener le problème, le conflit, parce que c'est un conflit entre le chef et la famille Mangabel. Or, ce n'est pas ça la réalité.
La réalité, c'est que le chef de l'État, à travers la lettre qu'il nous envoie via son ministre des Domaines, dit que le projet concerne toutes les familles du village Bonanjo. Et dans notre village Bonanjo, nous avons 12 familles. Et nous avons toujours dit au chef que c'est un problème que nous aimerions parler assis autour d'une même table avec les autres familles. C'est le même son de cloche au sein du collectif pour le développement de Bonanjo, qui regroupe en son sein les 12 familles qui constituent le village du King Dumbalobé, un des signataires du traité Germano-Douala. Bonanjo a 12 familles. Bonanjo a 12 familles et nous disons merci à notre président parce qu'il a pensé à nous pour octroyer aux 12 familles des terres. Et maintenant, nous nous levons comme un seul homme. Hein? La famille Bonankola a été convoquée à la chefferie et nous avons dit non. Parce que nous sommes solidaires des 12 familles. Nous avons dit soit les 12 familles ou rien. Donc nous sommes prêts, nous restons ouverts à une invitation collective. Et nous sommes prêts à retourner à la chefferie tant que les 12 familles seront représentées. Nous sommes ouverts à ce dialogue. Mais la condition, c'est que nous soyons 12. Nous serons 12. Si les 12 familles sont rassemblées, même si c'est demain, nous nous retrouvons chez lui pour discuter. Au sorti de son conclave, le mercredi 19 mai 2021, le collectif a mis sur pied une petite délégation représentant les 12 familles avec pour mission de faire connaître à Sa Majesté la principale revendication des Pélois, faire immatriculer les titres fonciers au nom des 12 familles. Dès lors que le chef ne veut pas revenir à des meilleurs sentiments, c'est-à-dire laisser les 12 chefs de foyer mener eux-mêmes la procédure d'immatriculation pour que les titres fonciers soient en notre possession, parce que nous, au préalable, c'est d'abord que nous ayons les titres fonciers au nom de nos familles. Nous restons verra après parce que nous avons le temps pour cela. On va discuter de nos 1570 hectares. D'abord, après cela, nous discuterons des projets. Au-delà de ces deux exigences, les Bonamanga, réunis en conseil extraordinaire, pensent qu'une rencontre avec le chef est à ce jour rendue difficile par la suspension de leur chef Manga Mangabel Patrick et leur fils et frère Mokori Mangabel Charles. Notre chef de famille, qui est également le chef de famille du roi, ça je le souligne parce que c'est quelque chose de fondamental, est suspendu, donc n'a pas le droit de citer à la chefferie. Et le chef lui-même est de la famille Mangabel. Donc le chef a suspendu son chef de famille. Comment voulez-vous à ce moment-là que nous puissions aller discuter à la chefferie avec le chef alors que notre chef de famille n'est pas autorisé à mettre ses pieds à la chefferie? Donc il y a des choses qui ne tiennent pas. Le chef a un problème et je crois qu'il doit être cohérent envers lui-même. On pourrait donc interroger la sincérité et la crédibilité de la démarche du chef. Cette dernière, loin de constituer une opportunité de sortie de crise honorable pour toutes les parties, s'apparente plutôt à une poudre de perlimpinpin destinée à berner comme à l'accoutumée les fils et filles Bonanjo, qu'il qualifie d'ailleurs d'idiots. Cette rencontre, tant souhaitée par les deux parties, a finalement eu lieu le jeudi 20 mai 2021 à la chefferie supérieure du canton Bel. Michel Priso, notre reporter, était sur place. Suivons son compte rendu. C'est un rang serré et tout confiant que les 10 membres de la délégation désignée par le collectif pour le développement de Bonanjo se sont rendus à la chefferie supérieure du canton Bel pour rencontrer les chefs. Malgré la petite averse qui a arrosé le village des Belles en cette matinée du 20 mai, jour de la fête nationale, ces guerriers de notre genre ont recommandé cet important moment de leur histoire à celui qui déclare dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Père, te rendons grâce ce matin parce que tu es le Dieu de toute chair. Tu es le Dieu dans les cieux, tu es le Dieu sur terre. Tu domines sur toutes choses. Nous te bénissons, nous honorons ton Saint-Nom. Gloire à ta majesté, ta grandeur, ta puissance, tout l'honneur, ta magnificence. Preuve que ce combat est d'abord spirituel.
C'est donc sous la voûte du Très-Haut que la délégation quitte le parc des Princes de Bali, où les membres s'étaient donné rendez-vous pour se rendre à la chefferie. Après quelques civilités échangées de part et d'autre, le porte-parole du groupe Bébé Manga Jean-Lucien de la famille Bonamanga et le représentant de la famille Bonankolo remettent tour à tour aux chefs les messages de leurs familles respectives. Le contenu n'est pas rendu public, mais au terme du bref échange entre Sa Majesté et Bumbu et ses invités, on peut lire en filigrane le message du collectif. Sa Majesté, prenez vos responsabilités. Réunissez les 12 familles afin de ramener le calme et la sérénité au sein du canton Bel. C'est à la suite de cette louange suivie d'une courte prière élevée par Douala Mukuri que le gardien de la tradition des Belles prend congé de ses hôtes. Non sans avoir pris l'engagement d'examiner leurs doléances et d'y apporter une suite dans les 9 prochains jours. Ce sera dans le cadre d'une autre rencontre à la chefferie. Les vivants verront. Ces dernières semaines ont été particulièrement agitées au sein de la communauté Bonanjo. Une marche a été lancée dans les rues du quartier Bali en signe de protestation contre la décision du chef Jean-Yves Ebombo de suspendre le patriarche Valère Épée de toutes les instances de la communauté. Plusieurs dizaines de personnes ont tenu à témoigner leur solidarité et leur sympathie au patriarche. C'est avec ce chant en hommage à Rodolphe Douala Mangabel que l'ensemble de la communauté Sawa a tenu à célébrer le patriarche Lotinepe Valère, figure incontestable du patrimoine culturel camerounais. L'émotion est à son comble et même les éléments des forces de l'ordre venus encadrer, que dis-je, empêcher la manifestation ne résistent pas à ce moment d'intense communion entre les Yumamoto et son peuple. Il est 6 heures lorsque les enfants des Walais font leur apparition devant le domicile du patriarche Valère Épée. Le ciel est serein et radieux. Le calme plat qui semble régner à la rue d'Ikoumebel contraste avec le fort déploiement des forces de l'ordre observé à quelques encablures de là. Dans un élan de solidarité envers Ebelewei, les fils et filles Sawa, entourés des Yumba Bato, se sont réunis pour dénoncer la dérive autoritaire du chef supérieur du canton Bel. Moi, je dis, Atapiso Motabobé, et Tangameta Panou. Dis la modi mende, Owa Nyamo Bekwa di Bese. Mon bénin. Ce dernier, en effet, a décidé de suspendre de toutes les structures Bonanjo l'auteur de Massomandala, qui s'oppose farouchement à la vente des 1570 hectares de Dindé offertes à la communauté Bonanjo par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Au bout de 2 heures de discussion, d'abord tendue, puis apaisée avec les éléments des forces de l'ordre, ayant à leur tête le commissaire Mohamed, le patriarche Valère Épée, longtemps séquestré dans son domicile, fait enfin son apparition devant une foule en liesse, soulagé de pouvoir enfin communier avec l'icône de la culture camerounaise. Le chant du Congo est entonné comme pour faire le parallèle entre le combat de Valère Épée et celui mené par Rodolphe Douala Mangabel en son temps. C'est l'occasion pour certains fils et filles Sawa de marquer leur sympathie avec le patriarche, mais surtout déplorer le comportement ô combien regrettable de Sa Majesté Jean-Yves Ebombo.
Lelo pende pula botia umia mena di sonda no nje to be na di jindi la te mo ko na di sonda di bi e bale mo ni be no wele sa wa su ni no je te uma wele mo apo ko adi lo bene kumba na apoi ba no mo wele mo mbasa ba wele su mo mbasa ba wele nja tata ngondo e pointe mana endeme mama ndele mangondo njamme de je le ngondo mo njo ni ka ya takise biso jita la plana ki sonda ni nje ya tombe À la demande de ce dernier, une forte escouade de policiers s'est déployée sur les lieux pour stopper les manifestants. Leur présence nombreuse sur les rues de Bali a stoppé la foule qui souhaitait se rendre à la chefferie pour dialoguer avec son chef. On notera néanmoins l'esprit de responsabilité et le civisme d'une police acquise à la cause des Belois. Le chef qui s'est toujours dit ouvert au dialogue avec son peuple a plutôt fermé la porte et refusé de le recevoir. C'est le son de Djemotake. Demande Nyangome de no wala ni mkana we. Ne, mon mémé était la même paix. Au quoi na bona songo baye. Mon matin wa kasa babon. Mon mesomana matela me. Nyome se le ojene. Rappelons que Valère Répé est l'une des mémoires les plus fidèles de la tradition sawa et un gardien précieux de notre culture. Et pour clore ce journal, notre reporter a tendu son micro à quelques manifestants qui nous livrent leurs impressions dans la langue déwali. Ni kali no takawan super kanali ko ni kamini nani kapso ko no ipo na di bana gimbe ni tupi woto na di bati to ni waso na di tupi ko ni kali ko no general ni muna buso nya o maya beno e bola o ni na bungu mo ni wa bungu abana aiso kalo me batusonja ke muna la papa samo njika babedi kwa randi ba bese bukediwa na ba bene bungu ngeki jano kamboa bang bunayangwa suba je ponde ndugamen bana lugande abudi babodwala suba nyane no kwala yeso tena di ndwala la suba be no tatana dwala premier mona monde di diano di titina lo kalemo lo koto soninka bana ya di mamba teke di pula bandume sonde na poino na kwa ali musa oni wenge pete yi pete jene na umbwa unanjo bana unanjo bebe mbam utoko ba kwa soneni kananje ninge di pelu menene kwa nanje disisinde mwaniti disititengene mwaniti umbusa ni kape jina pedi wanyamo mongele mapepe unyula nji yese batu ba makwala nona ba masinga jima kwandena sangwa supete ningeji sangwa susun bilembo wango ukwadi Bilembwango okwadi osibe musingeji tungu ya nawa esele muna te apusele ndolango mbwango na osengi yikwadi pe umalache nene emaduma ne o nyaka umela jese na yukumbe umela na tubede na sangwa su nena numane bisobese abel lambulina atosano biso a misele dina di na mo nde aselinge bisopela akwala no nde tobotobo ni nkonda yele kwadi ya mianga duye no seta mobuka tendini tolena be kwade pepe abedi na atkasi bana ba na basontanele di mayonga polisi e kwadi na ya yebe mbi kwadi bese yinde ya miangadu mina di sengi nonde na sangwe kumbu abe biso miangadu o dinde 1570 hectares ndina janiala su dibele to biso olanga biso na badangu ningedi mwanu mwasu mtungu sangwe kumbu abe biso miangadu nde DJ disontandele neni jabongwa no yekwadi na boti atimsele sangwe kumbu masoma
ndira duti apendeni la bwanona minyanga nditumbwa nimo bisobese libina ubuna ndoana mote atete kumbo di bolone nyangaru ega usumute nyangaru bisomo menelandi seno ndinati bene jabe akadi ndibe ndina batu bapepe di bangame tumbwa nemo nika nyendutu. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèle au programme de Dikalu TV. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonsoir. Voyez-vous, Sa Majesté, on ne sait pas ce qui arrive à Tété Kombo. Vous voyez ce qu'on appelle l'argent, le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent fait en sorte que Tété Kombo oublie pourquoi il est chef. Rudolf est mort parce qu'il défendait les terres de Bonanjo. Lorsque les Allemands décident de chasser les Bonanjo chez eux, on dit à Rudolf, non, toi tu vas rester ici, mais les autres, tes sujets doivent quitter. Ils doivent aller là-bas, en bas là-bas. On laisse Rudolf là à Bonanjo. Ses frères, tout le monde descend là à Balila où vous voyez là. Mais c'est de ça qu'il est question, non? C'est de ça qu'il est question. Maintenant, Rudolf se rendant compte que, mais c'est quoi cette histoire? On est chez nous, les parents ont signé les traités que vous n'allez pas prendre nos terres. C'est quoi cette histoire? Il commence donc à revendiquer. C'est là où on l'assassine. De là. Son arrière-petit-fils. En 2021, le président de la République, voyant que ils sont en train de disparaître, on a déjà tout pris. Le président de la République regarde la carte du Cameroun. Là, quand tu es là là, on vend le poisson à Youpoué. Quand tu prends la pirogue, tu entres là, tu as une petite île là, qu'on appelle Tindé. L'île là, c'est 5500 quelque chose d'hectares. Le président de la République dit que mais c'est pas possible. Il faut même qu'on donne ça au Bonanjo. Il prend un décret présidentiel, il rétrocède l'île là au Bonanjo. Ils sont 12 familles. Le chef dit que lui, il avait déjà les calculs là. Il fallait construire les hôtels là-bas. Comme il a un secrétaire général à la chefferie, c'est un gars de l'Ouest. Lui, il avait déjà prévu construire les hôtels là-bas. Il dit que mais les familles, le président, le décret dit que c'est les familles, 12 familles. Et Anna. D'où je vous interpelle à vous poser la question. En l'an 2800, en l'an 2800, que deviendront les doigts là? Regardez, hein? Voilà ce que vous venez de voir. Maintenant, faites donc une projection en l'an 2800. On n'en parlera plus. C'est ça qu'il est question. Puisque le chef, qui est censé les protéger, les chasse. C'est ça. Lorsque
Nous avons perdu nos valeurs. Tout, on a perdu. C'est le résultat de ça. C'est ça le résultat. Ça me fait mal quand je parle de ça. Parce que ça fait vraiment mal. On sait que ça va arriver. On sait que ça va arriver. On disparaît. L'an 2800, on n'en parlera plus. Mais oui, le secrétaire général du canton de Bélois, c'est un gars américain, nommé par Ibumbu, Tété Kombo. Voilà. Moi j'adore la réciprocité. En passant, les condoléances à toutes les familles du procureur général, Madame la ministre Jacqueline Kouambesque, les condoléances à toutes les familles. Comme je vous dis tous les jours, on va nous tuer tous. Bon, comme Madame Kouambesque Jacqueline décède, ça veut dire que tous les dossiers des terres qui chauffent là au Cameroun, là, on va mettre ça sur sa tête, non? Dossier classé, non? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Excellence, Monsieur le Président. Il faut taguer le Président. Il faut taguer le Président. Il ne faut pas qu'on dise que nous on n'a rien dit. Monsieur le Président, vous avez créé Mobilis. Les mandarins ont vendu. Mobilis est devenu Orange Cameroun. Monsieur le Président, vous avez créé Camtel Mobile. Les mandarins ont vendu. C'est devenu MTN Cameroun. Monsieur le Président, vous avez octroyé à Camtel Mobile d'avoir les puces GSM parce que les mandarins avaient bloqué Camtel avec les puces CDMA. Vous avez octroyé à Camtel les licences d'avoir les puces GSM. Vous avez demandé à Camtel de se lancer dans la téléphonie mobile. Et cela, Monsieur le Président, Judith Yassonde a créé Blue Camtel. Monsieur le Président, ils veulent vendre. Blue de Camtel n'a même pas encore, Monsieur le Président, il n'est même pas encore sorti, il n'a même pas encore sorti la tête de l'eau. Il veut déjà vendre. Ils veulent déjà vendre. Et moi, j'ai grandi. Nous, on connaissait que quand un fonctionnaire prend la retraite, il abandonne la maison de l'État, il rentre au village, soit il part dans sa maison qu'il a construite. Depuis les années 90, ça a disparu. Un fonctionnaire qui part en retraite, il reste dans la maison du Ngomna. Waouh! Ah ben là.
Et anti. C'est le président, ils vont vendre Blue. On dit que ça ne marche pas. Ils ont déjà un client pour Cameco. Tout ce qu'ils font là. Tout ce qu'ils font là. Que le président donne l'argent. Ils ont un avion. Au lieu de réparer l'avion, ils vont louer un avion. Et là. Waouh. C'est un système qui engraisse. C'est un système de gavage. Ça les gave. Avant de continuer le direct, je vais appeler un compatriote. Il va vous dire ce qui se passe dans un quartier à Douala. Il va vous dire ce qui se passe dans un quartier à Douala avec le pétrole. Vous savez que les gens, pour arrondir les mois, ouais, je suis en direct là, je t'appelle pour que tu racontes tout ce que tu es en train de vivre là-bas. Ce qui se passe, selon, j'arrive dans le quartier, je me rends compte qu'il y a des fuites de carburant qui arrivent dans des bidons de, je crois, 20, 30 litres, ça varie. Alors, deuxième jour, troisième jour, je m'approche du monsieur et tous sont des anglophones. Je me suis renseigné, je demande au monsieur, mais est-ce que vous savez que le carburant peut causer parce que ça explose? Et dans tout ça, tu vois où il parle que tout ce carburant, le carburant fait la terre. Et je t'assure, qu'est-ce qui se passe? Avant-hier, c'est un monsieur qui me dit, écoute, est-ce que tu sais que c'est les camarades du BI qui viennent livrer ça? Je te jure, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai pris les photos, j'ai dit, c'est pas possible. Donc tu comprends comment on assassine nos camarades là-bas parce que les complices sont internes. Parce que les gens veulent voler l'argent. Ils détournent le carburant. Ce n'est pas possible. J'ai eu les larmes aux yeux quand je vois les camarades qui descendent avec des voitures, l'état des voitures militaires qu'on décharge le truc. Donc ils ont des dépôts partout. Je t'assure que le PK8 est en danger. Tous leurs machins là, parce qu'ils viennent avec le machin brut qui part du Nigeria et ils portent dans des voitures militaires et qui amènent, qui acheminent ça dans leur dépôt. Mais le gars, je peux t'envoyer les vidéos. Le gars m'a dit, le monsieur anglophone m'a dit, écoute, j'ai essayé de contacter la police de proximité qui est à côté. J'ai vu le chef, le commissaire qui me fait savoir que mon frère, on ne peut même pas arrêter parce que tout le monde est au courant. Et c'est comme ça qu'ils le font parce que j'ai même essayé de voir le régional ce matin pour demander comment
quand se fait les dépôts du son dans les quartiers, si ça explose, qui sera responsable pour les maisons et les dégâts que ce carburant fera. Mais je te jure que c'est là, aujourd'hui, mais le type, il m'a même mis en garde que si je continue à ouvrir les yeux dessus, je risque de faire le truc. Je lui ai dit, tu t'amènes, je suis un soldat, c'est pas les mots tirailleurs de tu, je suis un soldat, et si tu vas aller dans l'arrogance, mais je te dis, imagine, donc c'est l'argent, le machin là qui continue à financer leur bêtise de guerre de trucs, puisque je ne comprenais pas comment le truc se passe. Je te dis que ce sont des anglophones, les mamènes amazoniens, il faut appeler par le nom, je suis désolé, ce sont les mamènes amazoniens qui vendent leur machin frélaté aux yeux de tout le monde. Ça veut dire qu'ils ne se cachent même pas. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Ils vont accuser le président Biya. Et voilà ce que j'ai dit. Après, ils vont dire Paul Biya a fait ceci. Et nos frères, tes beaux-frères, alors ce sont les beaux-frères qui ont les chauffeurs, parce que j'ai vu 2 voitures. Hier, il y a eu 2 Toyota Corolla, Toyota Avensis, pardon. Les Toyota Avensis familiales, là, non, on était des cochons familiales. Et ce sont tes beaux-frères qui sont venus livrer le truc hier, parce que j'ai suivi tout. Il y a un monsieur qui a une buvette, c'est un truc d'enfance, c'est comme un stand qu'il a fait. Et c'est lui qui me donne d'abord toutes les informations de tout. Il dit qu'il a parlé, mais puis il m'a dit reste ici, tu vas voir. Je me suis assis, c'est là où je vois vraiment que c'est le lobby qui vient livrer ce carburant frélaté aux Amazoniens. Il faut les appeler par le nom. Moi, je suis désolé. Ah ben voilà. C'est la faute à Pabia, comme il dit souvent. C'est la faute à Pabia. Après, j'ai tellement, ça dit, je ne sais pas ce que je suis meurtri avec toute cette histoire. Et puis, ils restent là, ils sont impunis. Les gendarmes viennent prendre leur part, selon le monsieur même qui vend le truc. Il m'a dit ceci, la gendarme venait et prenait leur part, les policiers venaient et prenaient leur part. Donc c'est quelque chose déjà de toutes les façons, quand le lobby même qui combat ces gens porte le truc traverser pour le contrôle, puisque le camion, tu sais très bien comment le camion de billes ne peut pas être contrôlé par le type, même s'ils sont contrôlés, ce qui ne peut même pas être. Donc c'est Biya de Yaoundé qui est là-bas, Yaoundé, il ne connaît vraiment le pauvre père là. Ah ben moi je dis ceci, vraiment je suis désolé, si le père là pouvait mourir au pouvoir. Mais je te dis que quand je parle ça tous les jours, la seule solution c'est que le père là meurt au pouvoir, qu'il ne laisse pas voir le chaos derrière. Parce que ça sera le chaos. Parce que les gens se sont, c'est-à-dire il y a des mandarins, des sous-marins qui sont là, des chauves-souris qui sont derrière. C'est tout. J'étais surpris de voir certains camarades qu'on les tue comme les mouches, comme les tue. Nous, quand on a une situation qui prévaut, déjà on parle de guerre, ce n'est même pas la guerre. Les camarades qui vont, on pose des bombes et on appelle, c'est d'abord il faut sécuriser la place où ils passent, mais ils se font exploser, ils se font assassiner comme le dit, ce n'est pas possible. Donc c'est maintenant quand j'ai vu cette histoire que je me rends compte qu'il y a des complices même dans l'armée qui sont pleins dedans. Imagine que je te jure que c'est là, tout le monde voit, c'est aux yeux de tout le monde que ça se passe. Et cette histoire de carburant frélaté, de toutes les façons, même ceux qu'on arrêtait, qui fabriquent des vins, des
machin. Et tu crois qu'ils font le fréquent. Puis qu'ils reprennent, dès qu'ils vont là-bas, ils négocient le machin, ils sortent. Déjà qu'on ne monte même jamais, on monte seulement 2 personnes et puis le reste c'est fini. Le lendemain, ils sont dehors, ils reprennent le machin. Ils reprennent leurs activités. Ils reprennent les activités. Si on perquisitionnait les maisons que tu vois, Bonamou, Sadikebe, Kototu, les barrières qui ont pour 5-7 mètres d'hauteur, je t'assure qu'on aurait les têtes de jeter. Je ne sais pas. Tu sais, mon frère, je suis désolé je suis arrivé au Cameroun, ça fait une semaine, mais j'ai un découvert différemment reparti. C'est notre pays, mais tu vois, c'est vraiment décevant. Ah, mon frère, c'est pas. Il faut pas finir ton séjour, tu pars. Tu ne peux pas faire autrement. C'est pas décevant. Finis ton séjour, tu rentres parce que à la lue là, quand on dit aux gens qu'il n'y a que le fédéralisme qui va nous sauver de cette histoire. Non, c'est ça. Il n'y a que le fédéralisme qui va nous sauver. Chacun va passer les lois de son État. C'est ça. Sinon, ça sera la catastrophe. Non, mais on tue les gens. Faux médicaments. Faux. Parce qu'ils ne veulent pas vraiment. J'ai pitié du père de Tony. Le père là, il l'a tellement souffert dans le truc. Et tu vois, tout ce qui les insulte, les trucs, que ce soit les Camerounais, les non-Camerounais, les femmes, et qui viennent même narguer, même encore au Cameroun, qui viennent au Cameroun. Nous qui s'assistons, on se sacrifie même parfois dans le truc, tu viens parler dans les histoires, le truc, tu es même mal vu. Et ceux qui font le désordre, ils narguent, ils cassent, ils font n'importe quoi. Ils ont des parents ici et d'autres ont même des affaires qui fleurissent, donc ils sont montants. Ça veut dire tous ces soi-disant activistes qui sont là-bas et qui insultent le président, qui insultent sa famille, qui insultent sa femme, qui insultent tout, qui ont traité tous les noms, ils ont le truc ici. Ils ont des activités ici. Le Sénégalais, machin, malien, machin que tu connais là. Ici, à Tui, j'ai fait ce comme ça. Je suis allé là-bas à l'ancien, comment on appelle ça? Ancien troisième. Ancien troisième. Son frère a une bijouterie ici. J'ai vu ça avant-hier. Je te dis que c'est. Mais c'est dans quel truc où on voit, c'est quand je vois le machin de Gabriel Frelater, c'est là où je comprends que ces gens-là sont même protégés ici plus que nous. Bien sûr. Dans quel pays tu peux voir les soi-disant activistes, tous ces gens qui chantent? Il faut d'abord voir, ce sont tes beaux-frères qui insultent, qui disent tout. Ils sont ici, leurs parents sont là. Ils sont tranquilles. Ceux gars, on met des activistes ici avec leur argent, l'argent qui blanchit là-bas, qu'on vient blanchir ici dans le pays. Ils ne sont même pas inquiétés. Tu sais, mon frère, moi, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Je suis désolé, mais c'est pas possible de vivre ça. Je t'assure qu'il faut vivre ça en direct pour comprendre ce qui ne va pas. Pour comprendre la réalité de ce que le pays et ce que les gens vivent ici. Ah. Quand nous on dit que le président Biya, il est dans un volcan. Quand il partira, ça va être comme le volcan de Goma. En République démocratique du Congo. Non, mais c'est ça, hein. C'est ça qui va se passer. Oui, et vraiment. Et ça c'est vrai. Moi, je dis, tu es vraiment un visionnaire. Quand tu commences, je te dirais, tu avais 2 personnes. Mais maintenant, quand je te suis, je sens vraiment que tu es un visionnaire. Mais ce que tu dis, je te jure, quand tu arrives ici, tu comprends que c'est, je ne sais pas, notre grand-père, vraiment patriarche, que tous ces gens qui ont profité, qui continuent encore à profiter. Adèle, les immeubles poussent ici chaque jour. Mais
Les immeubles poussent avec quoi? Les immeubles poussent avec l'argent du Covid. Bien sûr. On détourne les projets par-ci, on détourne, c'est ça qui est la question. Mais puisque ces voleurs, ceux qui volent, ils sont... Mais, Abdel, si tu voles et que tu détournes l'argent, on t'envoie, je ne sais pas, les hôtels de Konengi. Parce que moi, j'ai dit ce sont des hôtels de Konengi. Tu es là-bas, tu es free, on ne saisit rien de ta famille, rien du tout de toi. Mais tu sais, attends... Je dis que il faut que le président Biya modifie la loi sur les détourneurs d'argent du Ngomna. Tu prends l'argent du Ngomna, on t'arrête, toi, et on met la dette sur tes enfants. Bien sûr, on arrête. Toi, on dit, qu'est-ce que tu... Abdel, je suis désolé, on t'arrête. On arrête tes parents, on arrête ta famille, donc on arrête tes enfants, on arrête ta femme, tout ce que vous avez. C'est-à-dire qu'ils doivent te rembourser jusqu'au centième. Non, tu ne peux pas les arrêter. Tout ce que tu as fait, tu imputes la dette à la famille. Parce que la famille a mangé. Tu imputes la dette à la famille. Parce qu'ils ont, Abdel, tout ce qu'ils ont eu à voler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par tes beaux-frères. Ce sont tes beaux-frères qui construisent les immeubles, les trucs, tu vois. Je te jure, je vais t'envoyer les vidéos. J'ai fait les tours, j'ai fait la ronde partout. Hein. Je te dis qu'il y a les immeubles qui poussent chaque jour. Et les immeubles que je te dis qu'on construit, tu vois un immeuble de 3-4 niveaux qu'on construit en 6 mois, fini tout. On te dit qu'il est aux États-Unis, tu sais. Quelqu'un qui peut être de l'autre côté, tu sais la somme qu'on te permet même de sortir avec. Ici au Canada, c'est 9 000. 9 900. Voilà. Officiellement. Comment avec 9 900 tu peux sortir avec ça? Moi-même qui te parle de Dieu, dans la fonction que je fais, en tant que soldat, je ne peux pas. Tu crois qu'on va me permettre de sortir avec un truc? Je vais expliquer ça. Comment que l'argent que je sors avec, je vais faire quoi? J'ai pris ça où est le truc? Mais n'en parlons même plus de voiture. Hein. J'étais à quoi aujourd'hui? Mais mon cher ami, le dernier cri de 4x4 que ce soit en BM, que ce soit en Mercedes, ça dit brand new. Tu vois l'aura qui est dedans, tu te demandes comment le gars a fait pour... Parce qu'il me demande et tu comprends comment ce gars sort même ce véhicule du port. Ils font comme s'il a fait la voiture de transit, le conteneur fait un transit à l'entrée. Et puis ça arrive là, dès que ça sort, on dépose ça quelque part. Le gars sort avec une voiture qui n'a pas de douane de centaines de millions. Mais qui dort. Fiscalité, les trucs qu'on jongle et puis on ne contrôle rien du tout. Je te dis que c'est la chaîne, comme tu dis, que c'est un important qui est ici. Mais moi je dis, vraiment, le patriarche, c'est quelqu'un, je ne comprends pas comment il accepte ça parce que son âge qu'il a maintenant, mon frère, il n'a plus rien à gagner, rien à perdre. Il n'a plus rien à gagner, il n'a plus rien à perdre. Sa carrière est derrière lui. Vous avez les gens qui pensent que sa carrière est devant lui. Lui, c'est là où il est là que sa carrière est derrière lui. Donc, les gens qui continuent à crier pour get off the party, et c'est ce que j'ai avancé là-bas, c'est ceux qui vendent le carburant frélaté. Je leur ai dit, après vous prenez cet argent, j'étais vraiment très plus direct avec ces gens. Je leur ai dit, votre guerre des ambassadeurs, parce que je n'ai pas vraiment tenu la langue du bois, je leur ai dit, vous c'est des Amazoniens et vous continuez à vendre vos machins là pour financer votre tube, pour financer votre tube. C'est sûr que parmi même ceux qui vendent là, ce sont ceux gars d'Amazonie, ils viennent ici, font leur truc et puis ils rentrent tranquillement en brousse. Ils continuent, ils reviennent, ils continuent, ils reviennent.
frère, c'est tout ce que je voulais te dire, mais Ok. comme dommage, mais moi je prie. Si c'est Dieu que les gens disent, moi, tu sais, avant j'étais chrétien, je croyais en Dieu, machin là. Après, les choses qui se passent, je crois que ce sont même les criminels qui disent même plus. Si tu ne veux pas être assassiné, ne fréquente pas les hommes d'église. Parce qu'ils vont endormir ton cerveau. Ils vont endormir ton cerveau et on va bien t'empoisonner. Ah oui, et c'est ça. Mais ici, partout là, il y a une Ivoirienne qui est venue acheter un terrain près de. Je te dis, le gars, il a voulu nous mettre dans un labyrinthe, j'ai arraché les bornes. J'ai dit, mais monsieur, même chez vous, ça ne peut pas se passer. Ils viennent construire, ils sont en train de construire une église ici. Ouais. Si c'est pour les églises, alors s'il te plaît, tout le monde est pasteur. Ils viennent te raconter des histoires, quelqu'un qui n'a même pas étudié la théologie, mais il te parle de Dieu comme le Dieu. Mais les gars ont compris que la nouvelle frappe, c'est l'église. Les gens ont compris que la nouvelle frappe, c'est l'église. Bachakara, bachakara, bachakara. Oh, bachakara, oh, Emmanuel, ils vont te dire, une bande de paresseux, des gros paresseux, des petits francs-maçons. Ils se cachent derrière la Bible. Ils te disent vraiment l'huile de l'onction des paresseux. Je connais bien cette histoire. Moi, j'ai un frère. Il est pasteur en Suisse. Quand il fait ses bâches, il dit que mon frère, laisse-nous d'abord nous finir avant que toi tu restes faire le bâche. Arrête avec les bêtises là. Tu es un paresseux. Tous les paresseux se cachent derrière l'église. Tous les paresseux. Je dis bien tous les paresseux. Tu vois, voici la particularité des églises de réveil. Tu vas trouver un gars qui est impuissant. C'est-à-dire que le pénis ne se lève pas. Il part à l'église. Là-bas à l'église, il ne va jamais dire que son pénis ne se lève pas. Hein. Il va dire au pasteur, les sorciers ont fait que le pasteur va dire que non, ta femme n'est pas encore là. Ta femme sera là. Après un jour comme ça, il vient à l'église, il dit que Dieu m'a montré ta femme. Dieu m'a montré ta femme. Il prend le micro, il fait comme ça, il dit, montre-moi cette fille que tu m'as parlé, montre-moi. Il se lève, il tend le doigt sur une jeune petite fille. Au moins 20 ans. Il dit que c'est elle ta femme. Alors que le gars est là, il sait bien que ça ne se lève pas. Et ils sont à l'église. Ils sont à l'église. On se lève le mariage. On porte, on met dans la maison. 1 mois, il fait rien. 2 mois, il fait rien. 3 mois, il fait rien. 4 mois, il fait rien. C'est la petite qui commence à aller se plaindre sur le pasteur que, pasteur, depuis qu'on s'est marié, il ne fait rien. Il va pasteur va tuer. C'est pasteur qui va tuer. Excuse-moi d'utiliser le langage du pays. C'est le même pasteur qui va tuer. J'ai eu un pasteur qui est venu prendre un clavier. Il est venu parce qu'il voulait acheter un clavier. Il m'a proposé. Et si j'ai besoin d'une femme, que je viens seulement dans son église, que je lui tende, je regarde, j'observe, et puis je viens lui dire la fille que j'ai vue. Le reste, il fera. Voilà. Est-ce que tu imagines ça? Et c'est ça qui choque maintenant au pays. Vraiment de Dieu. J'ai pitié de l'homme noir. Voilà, vraiment, je te remercie, mon frère. En tout cas, fais ton séjour, tu prends ton avion, tu rentres toi. Il faut pas, c'est pas toi qui va changer le Cameroun. C'est les Camerounais qui vont changer le Cameroun.
S'il refuse de changer le Cameroun, mon frère, là où tu me vois là, je ne peux pas mettre ma corde au cou que vraiment Cameroun, non. Jamais. Parce que les Camerounais eux-mêmes décident de détruire leur pays. Comme on a réussi à démontrer aux gens que ce n'est pas Paul Biya, c'est eux. Parce que le discours qu'on a mis dans la tête des gens, c'est Paul Biya. Paul Biya est à Yaoundé. Un juge est dans un tribunal à Garoua ou bien à Maroua. Il fait ses bêtises là-bas. Les gens appellent Paul Biya qui est à Yaoundé. Mon frère, pardon, passe ton séjour. Bon séjour et bonne soirée à toi. Merci. Donc, voilà à peu près ce qui se passe au pays. Nous sommes comme ça au quartier PK8. Entrée ESG. C'est là qu'il y a le dépôt de carburant. On vend au sud, au vu et au sud de tout le monde. Ils vont dire après, c'est Paul Biya. Quel est même ce pays? Hein? Le feu est en train de brûler les maisons. Vraiment de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont fait au marché central. On a construit le marché central avec les bouches à incendie. Les gens sont venus. Je pense que c'est Razel. Quand Razel posait les pavés avec Smart, ils ont fermé les bouches à incendie. On a bétonné. Mais retenez bien que en bétonnant les bouches à incendie là, vous avez ce qu'on appelle service de contrôle. À l'époque, celui qui faisait ce travail s'appelait le labo génie. C'est le labo génie qui contrôlait. Lorsqu'on fait une route, le labo génie a le plan. Il connaît ce qu'on va mettre. Il y aura les bouches à incendie espacées de tel mètre. Quand on est au marché, les bouches à incendie. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a démantelé le labo génie. C'est l'entreprise Razel qui vient avec son contrôle. C'est une entreprise de contrôle. Quand le marché central de Douala a brûlé, on est parti à Kayo-Eli. C'est à Kayo-Eli qu'on a trouvé une bouche à incendie. Sinon, les pompiers ont plogué. Là, à Kayo-Eli, là. Tiré jusqu'au marché central. C'est Paul Biya. Eh bien, mes chers amis, on va vous parler d'Augustin Frédéric Kodon. Ce monsieur, un grand monsieur, c'est un grand monsieur, Augustin Frédéric Kodon. Quand je dis aux gens que c'est lui qui a fabriqué les hommes d'affaires, les Camerounais disent que non. Vous voyez les mandarins d'aujourd'hui qui ne pensent qu'à eux. Les mandarins d'aujourd'hui ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent jamais.
c'est pas la vidéo là. J'avais cette vidéo où il parlait, mais je sais pas si ça a disparu. Oh, mon compte Facebook. Mon premier compte, c'est vraiment... Il est sur une de ces collines du Burundi, comme on dit chez nous. J'ai grandi à reconnaître Bagaza. Je dois dire que pendant toute l'intervention aussi Afrique puisse avoir un endroit où il peut s'exprimer. Alors, en tout cas, je vais lire plutôt le post, puisque ça refuse de... En 1961, le jeune Kodor rentre du Cameroun, où il vient de terminer l'école administrative de Paris, ENA, et titulaire d'un doc en sciences économiques, arrivé à Yaoundé à 9h, venant par Douala, venant par avion de Douala, il sera logé à l'hôtel Le Relais. Le lendemain, il alla rencontrer son ministre de tutelle, Mohamed Lamine. Il était à ce moment secrétaire d'État au commerce et l'industrie. Kodok raconte: je suis allé le saluer et lui dire que j'étais déjà arrivé. Je l'ai vu autour de 10h ou bien 11h et à 13h, j'étais nommé directeur adjoint des affaires économiques le même jour. En 1962, Kodok fut nommé directeur du commerce extérieur. Écoutez bien, hein? Kodok fut nommé directeur du commerce extérieur à Douala. Sa nouvelle fonction consistait à mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le commerce extérieur du Cameroun. Ce domaine portait encore, selon Kodok, les stigmates de la colonisation. L'indépendance économique du Cameroun était désormais au centre de ses préoccupations. Ainsi, Kodok fut nommé au poste vacant de directeur des affaires économiques. Pour Kodok, il était question de promouvoir une élite d'hommes d'affaires capables de se substituer aux étrangers et de maîtriser le négoce international. Pour ce faire, il procéda à la sélection d'un échantillon de commerçants camerounais dont il proposa les noms au président Amadou Ahidjo. On pouvait citer entre autres Focho Victor, Kaji de Fosso, Tidjani, Bachirou, Luc Monte, Paul Monte, etc. Vous conviendrez avec moi que les noms que j'ai appelés là, il n'y a pas un Boussi, il n'y a pas un Dongo, il n'y a pas un Amougou, il n'y a pas un Bezele, il n'y a pas Menge, il n'y a pas un Chama, il n'y a pas un Bozo, il n'y a pas un Mvogo, il n'y a pas Ogona.
l'histoire est bien. Il n'y a pas Mbok. Pour soutenir son projet, Kodok proposa à Ahidjo un plan d'opération. Mais bien sûr, non. Tous les noms que je viens de citer là, tous vendaient les arachides. Hein. Ahidjo, un plan d'opération inédit. Est-ce qu'on a appelé Essombe? Il n'y a pas Essombe là-dedans. En quelque sorte, vous allez bien vous rendre compte, les noms que j'ai appelés, l'Ouest, Adamawa, Extrême Nord, Nord. Augustin Frédéric Kodok proposa à Amadou Ahidjo un plan d'opération inédit. En effet, il proposa la nomination de ces hommes d'affaires par décret. Sur le décret. Par décret. Ce qui proposa la réticence d'Amadou Ahidjo. Pour lever cet obstacle, Kodok argua que la seule manière d'assurer le succès du processus de nationalisation du commerce extérieur, c'était de signer un décret, d'autant que les négociants étrangers exerçaient avec une surface financière que seul l'État pouvait accorder aux nationaux. Cet argument en béton battait ainsi en brèche la réticence d'Amadou Ahidjo. À ce sujet, voici l'argumentaire présenté par M. Augustin Frédéric Kodok. Il y avait ce qu'on appelait le CTRE, Comité technique de répartition. C'était un comité pour répartir les devises. Mes chers compatriotes, les devises. Tout tourne autour des devises pour ceux qui comprennent le game. Si tu ne comprends pas le game, on va te mettre un obo ou bien un zolo. Tout tourne autour des devises. Répartir les devises à l'importation. Ce comité était dirigé par le directeur des affaires économiques Augustin Frédéric Kodok. Mais, dans la salle, il n'y avait aucun Camerounais. Quand je présidais le comité, il y avait des Libanais, des Grecs, des Italiens, des Hollandais. Il n'y avait aucun Camerounais. Cette situation ne me paraissait pas normale. Nous avons donc essayé de faire un effort pour savoir si dans la communauté d'hommes d'affaires, il ne pouvait pas y avoir des gens pour s'exercer dans l'import-export. Il y avait des gens qui étaient riches, qui avaient des moyens. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils soient encadrés pour devenir importateurs. Donc, il faut leur donner les devises. Nous avons donc saisi le président de la République par une lettre pour lui dire qu'à l'heure actuelle, aucun Camerounais n'est importateur ni exportateur. Et le Cameroun est indépendant. Depuis un bon moment, le président Ahidjo accepta et signa un décret. Aussitôt nommés, les nouveaux négociants
avait droit à un appui financier considérable que Kodok avait la lourde charge de distribuer. Il n'a jamais dit que comme je suis Bassar, je dois prendre que les Bassars. Il n'a jamais dit que comme je suis Bassar, je dois garder ça pour les enfants Bassar qui doivent aller fréquenter en Allemagne quand ils vont avoir le bac. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que je garde ça pour mes propres enfants. Jamais. Il pensait Cameroun. Il dormait Cameroun. Il rêvait Cameroun. Allez voir aujourd'hui. C'est pour ça que moi je vous dis, je préfère les vieux. Aussitôt nommés, les nouveaux négociants avaient droit à un appui financier important, considérable, que Kodok avait la lourde charge de distribuer. Nous avons sélectionné un certain nombre de Camerounais de tous les côtés. Il y avait des ressortissants du Nord, de l'extrême Nord, de l'Ouest. Et cela a fait un bon petit paquet de 15 ou 16 bonhommes qui ont été officiellement accrédités pour bénéficier de la répartition parce qu'on vous donnait des devises pour que vous importiez des marchandises. Et lorsque par la suite, ayant des dotations, des devises, on vous donnait les entrepôts fictifs comme un moyen de vous permettre d'écouler vos marchandises et de payer les recettes douanières après. On comprend pourquoi c'est le gouvernement qui a fabriqué les hommes d'affaires. Il faut qu'on soit conscient de cela. Un homme d'affaires camerounais s'illustra tout particulièrement dans ce groupe restreint. Focho Victor Foyamgo. Voici ce que dit Kodok. Focho, c'est quelqu'un qui montait et nous tous qui étions jeunes, on l'admirait. On admirait son courage, surtout le jour où il a affronté Feu Monté pour la présidence de la Chambre de commerce. Nous étions jeunes. Nous voulions que ce soit Focho Victor qui prenne la Chambre de commerce parce qu'il était jeune. Mais le vieux lion a fini par s'accrocher et il a été élu. C'était des moments très importants. Il fallait vivre cela. L'opération d'attribution des devises aux hommes d'affaires camerounais s'effectua en 2 temps, à la faveur de 2 décrets signés par le président Amadou Ahidjo. Ces décrets, faites-moi confiance. Je vais vous sortir ça. Je vais sortir ces décrets. On va chercher ça, même si c'est aller dans masse. On va sortir ça. On va sortir ces décrets. Faites-moi confiance. Il dit qu'on va sortir ça. Il faut s'asseoir ici pour lire. Les gens disent que à la faveur de 2 décrets signés par le président Ahidjo en 2 ans. Donc, pendant cette période, le gouvernement avait fabriqué des importateurs camerounais. Pendant la première livraison, Kaji a reçu pratiquement 200 millions à l'époque. Tu peux convertir ça avec la dévaluation, tout ça, c'est des milliards aujourd'hui.
200 millions en devises. Donc ce n'était même pas le franc CFA. Montepol a reçu 250 millions en devises. Monteluc a reçu quelque chose de 200 millions en devises. Ces chiffres que je ne peux pas oublier. Entre-temps, Kodok qui partageait les 200 millions avait un salaire de 60 000. Ces chiffres que je ne peux pas oublier, il y avait le propriétaire de Aurore, Hôtel Aurore, la famille Ndjingue. Vous connaissez Hôtel Aurore à Yaoundé, Hôtel Aurore. La famille Ndjingue, le Tchangla. Propriétaire de l'Aurore, aussi qui a reçu une dotation de 60 millions. Il y avait d'autres Bachirou, Nassourou, Tidjani, des ressortissants du Nord. Chacun a eu une dotation de 150 millions en devises. Cette première phase de l'opération connut un succès relatif puisque quelques déceptions furent enregistrées. Certains hommes d'affaires, lorsqu'on leur remettait ces devises, ils allaient trouver à Orlando pour importer les marchandises. Ils n'arrivaient pas à importer eux-mêmes. Ils partaient voir les blancs, donner aux blancs l'argent, ramène-moi la marchandise. Ils prenaient les dotations qu'on leur donnait pour aller les remettre à une maison de commerce, soit la Orlando, soit la PZ, alors que nous les fabriquons pour qu'ils deviennent des importateurs. Il y a quand même eu des exceptions qui ont confirmé qu'on n'avait pas tort. Ce sont les Kaji, les Monteluc, ce sont ces exceptions. Les photos Victor. L'année suivante, d'autres hommes d'affaires camerounais furent sélectionnés pour recevoir les dotations en devises, notamment Focho et d'autres. Il y avait Tuisse Mathieu. En tout cas, l'échantillon des hommes d'affaires camerounais officiellement accrédités sur le plan international était là. Je suis très content d'avoir vu que certains ont tellement réussi et sont des références aujourd'hui. Kodok fit cette précision de taille. Je voudrais que le peuple camerounais sache que c'est le gouvernement qui a fabriqué ces hommes d'affaires. Il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il s'est fabriqué lui-même. C'est une erreur. Ainsi naissait une cuvée de négociants camerounais qui n'avaient fait aucun effort particulier pour être riches. Cependant, il faut reconnaître que leur dynamisme a donné raison à Kodok, en ce sens que c'est précisément eux qui font la fierté du Cameroun dans le domaine du commerce extérieur à l'heure actuelle. Pour les expatriés qui s'estimaient victimes d'une ignominieuse injustice, Kodok n'était au mieux qu'un apprenti sorcier, à pic qu'un communiste qui ne disait pas son nom. D'aucuns essayaient d'exploiter ce qui en Kodok leur paraissait être son point faible, sa situation financière, pour un cadre de son grade qui ne recevait qu'une avance de solde de 60 000 par mois. L'occasion était propice pour arrondir les angles en offrant des substantiels pots de vin, et ce au détriment de la fibre patriotique. Mais Kodok fit preuve d'une rigueur et d'une intégrité irréductible.
il ne céda point à la tentation de la corruption. Il conduisit gentiment toutes les offres des expatriés corrompus. Pour Kodok, l'avenir du Cameroun se jouait à ce moment. Et au regard de ses lourdes responsabilités envers le pays, il ne pouvait pas se permettre de tricher. S'il s'était enrichi de façon illicite, comme on voit aujourd'hui, il aurait gravement hypothéqué l'avenir du Cameroun. Maman, on donne l'argent pour construire le stade, ils volent. On donne l'argent pour soigner pour le Covid, ils volent. On donne l'argent pour faire ceci, ils volent. Maintenant là, ils ont le sang à l'œil. Grâce à son engagement patriotique, Kodok avait mis au point une stratégie pour l'industrialisation de l'économie camerounaise. Il fallait concrètement identifier les produits de consommation et voir dans quelle mesure on pouvait créer des industries capables de faire contrepoids aux produits importés. Ce fut ainsi, sous l'impulsion de Kodok, les sociétés suivantes furent créées. Une alors, Sosucam, Simancam, Chococam, Socatral, Sicam, Sodecoton, le minoterie, la seigneurie, ONCPB. Pour Kodok, l'industrialisation et l'indépendance économique du Cameroun étaient une obsession. Il dit, pour nous à l'époque, être un pays moderne, c'était avoir des usines. Aujourd'hui, un pays moderne pour la jeune génération, c'est construire les routes, les boulevards, les machins. Ils disent que vraiment le pays est développé sans usine. Voilà la différence entre les vieux et les jeunes. Ils sont sur Internet, sur Facebook. Pour nous, à l'époque, être un pays moderne, c'était avoir les usines. Les jeunes garçons qui faisaient le stage dans la direction des affaires économiques peuvent le rappeler parce que je n'avais pas l'habitude de peigner ma tête. Ma tête était toujours mal peignée. Et quand il me posait la question, pourquoi monsieur le directeur, vous n'avez pas peigné la tête? Je disais, foutez-moi la paix. Quand je dors, je rêve des cheminées. C'est ce que je disais pour moi. C'était la cheminée qui montrait qu'on faisait le progrès. Il fallait donc créer les usines. Eh bien, 1990, qu'est-ce qui s'est passé? Les Camerounais se sont assis sur ça. Ils ont démantelé tout. Douala Bassa est resté vide. Chacun a pris ce qu'il voulait prendre. Comme vous voyez, ils sont là. Tu vas à Douala Bassa. Tu vas voir les gens qui prennent les loyers là-bas. Ah, vraiment, Paul Biya. Moi, je fais que dire, papa, il faut mourir là-bas. Il faut mourir là-bas. Parce que ce que les gens sont en train de faire là. N'acceptez pas voir le chaos qui va venir après vous. Eh bien, les gens qui ne connaissent pas le Cameroun, voilà le vrai Cameroun. Et c'est pareil avec les écoles d'enseignement privées, collèges d'enseignement privé, collèges d'enseignement privé laïque. C'est pareil avec les instituts universitaires qu'on construit au Cameroun là. C'est l'argent du Ngom là. Personne ne doit vous dire que non, j'ai pris l'argent. Il y a un seul Camerounais, un seul. Il s'appelait Monté, le collège Monté, là, à Ouarda. C'est lui qui avait l'argent des Belges. C'est les Belges qui lui ont donné l'argent. Il est venu construire le collège Monté, qu'on avait détruit. Le seul. Le reste là,
c'est l'agent du Ngomna. C'est ça la vérité. À bon entendeur, salut. Il faut rendre hommage à ces messieurs. Je vais vous trouver le décret. Restez tranquille. Je vais vous trouver ce décret. On a nommé. Que toi, tu es à compter d'aujourd'hui importateur. Je vais vous trouver ça. Bonne soirée à vous tous. Mais le diable ne fait que... Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Je suis malade depuis le dé où Chabi l'a dit ici. Je souffre de camerouniste aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Bourbel fait son hop aïe, il paraît que l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. J'ai appris qu'on a condamné les Calibri à 42 000 euros. Il va payer avec quoi? En tout cas, il a une bijouterie. C'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Fabia. Mon âme ignote mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes taux te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement moi. Votre tournée donne de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun.